Bikoma notiti en noto donde. Bikoma banditi en batto dende. Bikoma bebe mali de golla na yeng. Bikoma bebe mali go waki. Non, au fait, rabo awatama yude. Inugol wana inugol no Jani Alpha Ari o ebini o artiste yoda ebinani na du wara darap. Rapo awatama yude. Dafa la ndu de sirapo no wuri ma sirapo wura. Andare ta antiki pose do question ondare no borno da do. O rapport no da na mama ya bonida. C'est hip hop, tu vois. C'est un arrivé au médo, faut tout le monde est en mode hip hop là. Tu vois, donc rapport awatama yude. Joni non. Enen ko do de wadde c'est-à-dire ko en joni de juude wakilo de moy ko dum woni artiste bebe e public on ma joni ndira juude fibe anda way enen guiné bebe kadde mari rap e rap men on mari dole afal ko dum do de wadde Jani Alpha wada concert o yebina kari do wada concert o yebina tu comprends il est doudi do pour ça on est suffisamment nombreux ici au Sénégal pour que mon frère, mon ami qui est assis ici, Al-Ghazayan ne fasse pas des salles de 1000 personnes, de 2000 personnes ici au Sénégal. Vous comprenez? On est suffisamment nombreux pour ça. Que ce soit de l'afrobeat guinéen qu'il fasse, que ce soit du rap qu'il fasse, que ce soit du reggae qu'il fasse, il faut qu'on comprenne que nous sommes suffisamment nombreux ici pour valoriser notre culture. Tu comprends? Parce que c'est la meilleure manière de s'intégrer. La meilleure manière de s'intégrer dans un pays, c'est de valoriser sa culture tout en respectant la culture des autres et en amenant les autres à apprécier notre culture. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je reviens encore sur le fait qu'il faut qu'on fasse un événement organisé et réussi dans tous les sens du terme. Il ne faut pas que ça soit seulement réussi artistiquement, il faut que ça soit réussi logistiquement, il faut que ça soit réussi sécuritairement, il faut que ça soit réussi humainement. Vous comprenez? Donc rapport wawatama ide na indugol no Jani Alpha Ari o wurnintini rapport mayani o mayata. Donc na Jani Alpha wurnintini tamo. Merci. Merci Maud Bella. Alors nous remercions également la présence de certains promoteurs guinéens. Yeah. Ok, merci tout à l'heure pour la remarque. Avant de répondre à ta question, quand tu dis Jani Alpha proche de son public et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas de fans, j'ai des frères et des sœurs. Donc quand on parle de sécurité ou des trucs comme ça c'est protocolaire. C'est pour le protocole qu'on fait ça. Sinon, moi, entre les personnes que les gens appellent mes fans et moi, il n'y a pas de sécurité parce que les premières personnes qui assurent ma sécurité, ce sont mes fans. C'est que vous appelez mes fans, parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Donc cette proximité-là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après, la particularité par rapport à ce concert-là, c'est que c'est pas la première fois que je joue ici, certes, mais entre la dernière fois que j'ai joué ici et le concert d'aujourd'hui, il y a eu 2 albums. Il y a eu beaucoup de singles, il y a eu beaucoup de problèmes judiciaires, il y a eu beaucoup de se monter à gauche, monter à droite, il y a eu beaucoup d'insultes, il y a eu beaucoup d'auto-assimilation. Donc c'est tout ça qui va être la beauté de ce spectacle. Parce que le spectacle que nous allons présenter ici le 24, c'est le spectacle que nous allons présenter partout, pratiquement pendant toute l'année 2026. Il y a beaucoup de dates qui sont calées, mais c'est un spectacle qui est vraiment en train d'être mis en place. C'est le spectacle NTG, nouveau type de Guinéen, que nous allons présenter ici. Donc ça va être ça la particularité. Et je profite de ta question encore, vraiment pour inviter tout un chacun à venir vivre ça. Les concerts de Jani Alpha, ce n'est pas sur Facebook qu'on regarde ça. Si tu regardes sur Facebook, tu ne vas pas le sentir. Si tu regardes à la télé, tu ne vas pas le sentir. Il faut être là au moment où ça se passe. Il faut le vivre. C'est au moment où ça se passe. Il faut le vivre, il faut le sentir. Donc la particularité, ça va être ça. C'est les expériences, c'est le vécu de ces 3-4 dernières années-là que nous allons mettre sur scène. Et nous invitons tout le monde à venir vivre ça avec nous parce que nous avons envie de le partager avec le plus grand nombre que possible. Merci. Alors, merci également. On me signale que DJ Boss est là. Il fait partie également de la nouvelle génération. C'est des jeunes DJ qui font vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi DJ Billy. Voilà, lui aussi, franchement, donc ça fait plaisir quoi, de voir nos jeunes frères venir derrière
assurer vraiment, c'est-à-dire la sécurité. Alors, nous allons passer le micro à M. Sadio Wora, Vision Nomade. Et Siker aussi en même temps. Merci, merci. Pas poser de questions. Non, c'est que là, permettez-moi d'abord de saluer le grand papa, le grand chef de tous les Sikers. C'est nous, on te salue. Camarades, salut. Salut, ce Je me camarade. rappelle, en 2022, j'étais à Conakry lors du concert historique, Yeah, lors de la Renaissance. Et bien évidemment, du baptême de Ndongo, yeah. si on peut l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une émotion fictive, c'est-à-dire à plus d'émotion et à de ce qui s'est passé le 22 janvier? Parce que je me rappelle, on avait vu une émotion extraordinaire, exceptionnelle. Le chef montait. Merci, applaudissez pour lui s'il vous plaît, parce qu'il fait un travail énorme au-delà de son travail de journaliste. Il fait un travail énorme en tant que frère Siker par rapport à la réussite de cet événement-là. Parce que je vois tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Et merci pour ça, mon frère. Merci vraiment. Bon, tu sais, l'émotion, c'est quelque chose de ponctuel. Tu vois, c'est quelque chose de ponctuel. On ne peut pas dire aux gens que le 24 janvier 2026, on va leur faire vivre les mêmes émotions qu'ils ont vécues le 22 janvier 2022. Il y a 4 ans de cela, tu vois. Mais les gens doivent juste savoir que s'ils ont apprécié les émotions du 22 janvier, on en a emmagasiné suffisamment sur 4 ans. Ça veut dire qu'on a 4 ans d'émotions qu'on n'a pas encore montré aux gens. Et c'est ce qu'on a envie de leur montrer le 24 janvier 2026. Et comment Dieu fait les choses? C'est dans la célébration. Vous comprenez? C'est dans la célébration, c'est dans la continuité des choses. 22 janvier 2022, stade de Ndongo. 24 janvier 2026, stade des Parcelles Assainies. Donc, encore une fois, je reviens. J'invite vraiment le public à venir vivre ça avec nous pour rendre ça historique et légendaire. Merci. Voilà. Après, nous allons passer le micro à M. Guinée Direct d'abord. Mouna Tonto, voilà. Avant que l'organisateur lui dise le micro pour tontu sa question, voilà, il y a une idée il y a wax du leer. Yaa ngi comprendre, c'est-à-dire fii mooy espace presse man su ma ñëwee presse bi mooy lii mooy parti presse balaa ngeen di dem foofu c'est pas ngeen egg foofu après ne presse bi fan la ñuy toog non fan la non foog ngeen lijjanti ko balaa ngeen egg foofu. Yaa ngi comprendre, parce que jour concert organisateur talu la artiste talu la donc balaa ngeen egg foofu tey jeudi la ça veut dire que demain vendredi wala ci balance yi samedi dans la journée ngeen ñëw stade ngeen récupérer seen ay passe ngeen ñu woon leen seen espace mais kii ak kii bon presse bi fii la ngeen xam. Yaa ngi comprendre, parce que sinon soo demee foofu jour concert da ngay ne organisateur bi respecté wu ma du la dal. Yaa ngi comprendre, donc il faut gérer ça avant. Organisateur bi s'il a envie d'augmenter quelque chose on va répondre boy town là boy sigam boobu jalal gaay la merci beaucoup Grand Soul, la question elle est pertinente. Pour avoir la réponse à cette question-là, il faut comprendre que c'est juste l'évolution de ma carrière artistique qui fait qu'on m'appelle Chef Rebelle. Pour t'expliquer ça plus simplement, tu vas comprendre. J'ai sorti mon premier album en 2012 et l'album s'appelait G for Life. Aujourd'hui, ma maison de production s'appelle G for Life. L'évolution artistique. Ok? Après, j'ai sorti mon deuxième album en 2015 qui s'appelait Rêve d'Afrique. Mais Rêve d'Afrique, on a juste sorti l'album, on n'a pas fait de concert grand public. Certaines personnes disent que c'est le meilleur album de ma carrière. Certaines personnes disent ça. Pourtant, c'est un album sur lequel on n'a pas communiqué. En 2018, on a sorti l'album Sicario, Schizo and Frémy. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, Siker de Dakar, Siker, c'est à cause de l'album Sicario. Et les fans ont décidé de s'appeler Siker. Pour marquer leur respect à l'album. Ok, qui est sorti, c'était la première fois qu'un rappeur solo faisait l'esplanade du Palais du Peuple. Ok, donc c'est devenu les Siker. En 2022, nous avons sorti l'album Chef Rebelle. Donc on m'appelle, Big Soul, il m'appelle le chef. C'est en fonction de l'album. Chef Rebelle, c'est l'album qui s'appelait
chef rebelle. Et maintenant, l'appellation chef rebelle, pourquoi moi je l'accepte? Quand on m'appelle chef rebelle, moi je ne suis pas dans le maquis, je n'ai pas des armes. Moi je suis un révolutionnaire. Je ne dirais pas que je suis pacifiste. Je ne dirais pas que je suis pour la non-violence. Je ne dirais pas ça parce que moi je suis plus Malcolm X que Martin Luther King. Vous comprenez? Mais je suis pour la révolution des idées, je suis pour la rébellion des idées. C'est pour ça que mon album que j'ai sorti en 2022, je l'ai appelé Chef Rebelle. Parce que c'était une invitation à une autocritique. Je voulais que chacun d'entre nous puisse se mettre en face d'un miroir et qu'il puisse se reprocher d'abord à lui les choses qui font que notre pays ne bouge pas. Et vu que l'album s'appelait Chef Rebelle et que la rébellion des idées, donc c'est resté, les gens m'appellent Chef Rebelle. C'est à cause de l'album. C'est à cause de l'album qu'on m'appelle Chef Rebelle, tu vois. Et j'apprécie le nom, j'aime bien. Bon, d'abord, je vais d'abord réagir sur la première phrase que tu as dite en citant une de mes phrases prononcées dans une de mes chansons. Les Blancs ont tué Lumumba, mais ils l'ont fait au Katanga. Moi, je ne fais pas de phrases gratuites dans mes chansons. Tu vois, quand je dis les Blancs ont tué Lumumba, mais ils l'ont fait au Katanga, si on devait revenir aujourd'hui en Guinée, j'allais dire que la Guinée vivra en paix le jour où nos morts vont reposer en paix. Tant que nos morts ne reposent pas en paix, il sera très difficile pour nous de vivre en paix dans ce pays. Nous venons quand même dans un pays où, c'est-à-dire le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est aujourd'hui devenu l'UA, qu'on appelle Diallo Telli, vient de ce pays-là. Il a été mort, assassiné dans une prison, soi-disant de la Révolution, mais on n'a pas de tombeau où on peut aller se recueillir. Pour dire ici est enterré Diallo Telli. Comprenez? Des personnes comme Diallo Telli, il y en a des milliers en Guinée. Aujourd'hui, on est au Sénégal. Dans mon album Jour de paix, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Kamara Lai. Les Guinéens ne comprennent pas pourquoi je fais une chanson qui s'appelle Kamara Lai. Je fais une chanson qui s'appelle Kamara Lai parce que je suis dans une situation d'exil à cause de mon travail artistique. Kamara Lai est mort en exil ici au Sénégal. Kamara Lai, c'est le Guinéen le plus connu. C'est le Guinéen le plus connu de l'histoire de la Guinée. C'est le seul Guinéen que tu peux aller au Rwanda, tu trouves une école, ça s'appelle Kamara Lai. Tu peux aller au Congo, tu trouves une école, ça s'appelle Kamara Lai. Il n'y a pas d'école là-bas qui s'appelle Serou Girassi ou bien Bixou 224 ou bien Diani Alpha. Mais il y a des écoles qui s'appellent Kamara Lai. Comprenez? Donc, voilà, les Blancs ont tué Lumumba, mais ils l'ont fait au Katanga. Le Guinéen, un étranger ne peut pas faire du mal à un Guinéen en Guinée si les Guinéens ne sont pas complices. C'est ce que ça veut dire. Et pour ce qui est de ta question, quel conseil j'aurais à donner à la jeunesse aujourd'hui? C'est de comprendre que le patriotisme, ce n'est pas un effet de style et de mode. Vous comprenez? Ce n'est pas un effet de style et de mode. Et la lutte patriotique, ce n'est pas une lutte collective. C'est individuel. Vous comprenez? Aimer son pays, c'est d'abord personnel. Tu ne dois pas aimer ton pays parce que tu aimes son pays. Non, non, tu aimes ton pays parce que tu aimes ton pays. Point. Vous comprenez? L'amour que tu es censé avoir pour ton pays, c'est exactement le même amour que tu as pour ta mère. C'est pour ça que quand on parle de ton pays, on dit mère patrie. Vous comprenez? On ne dit pas père patrie. Hein? Ou bien, on dit mère patrie. Les Anglais disent Madeleine, la terre mère. Pourquoi on ne dit pas la terre père? Vous comprenez? Donc l'amour que tu es censé avoir pour ton pays, c'est exactement le même amour que tu es censé avoir pour ta mère. Est-ce que l'amour que tu as pour ta mère, tu négocies ça en fonction de l'amour que ton frère a pour la même mère que vous avez? Non. Donc, la jeunesse guinéenne doit comprendre que aimer son pays, ce n'est pas un effet de style, effet de mode. Ce n'est pas parce que c'est à la mode. C'est pas parce que là, par exemple, le Sénégal a gagné au passage, félicitations aux Lions de la Teranga. C'est pas parce que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on voit tous les Sénégalais, ils portent le drapeau, ils se promènent avec, que nous aussi on va dire, oh, ça c'est stylé, hein. Attends, on va faire. Non, on n'a pas besoin d'une Coupe d'Afrique pour aimer notre pays. On n'a pas besoin d'une Coupe du Monde pour aimer notre pays. On n'a pas besoin de bons dirigeants pour aimer notre pays. On n'a pas besoin de bons opposants pour aimer notre pays. On doit aimer notre pays, point à la ligne. Point.
Et c'est quand on va synchroniser l'amour que moi j'ai pour le pays, l'amour que toi tu as pour le pays, l'amour que X, Y ont pour le pays, c'est là qu'on va bâtir une nation. Sinon, ça reste juste un espace géographique, hein. C'est juste de la terre. Ça reste juste de la terre. Bordé au sud par la Côte d'Ivoire, de l'autre côté par la Sierra Leone, le Mali, ça reste juste un espace géographique. Vous comprenez? Mais maintenant, si on veut créer une nation, il faut que les Guinéens comprennent que c'est l'amour individuel de chacun d'entre nous. C'est la somme de tous nos amours là qu'on doit mettre ensemble. Et il faut que les Guinéens comprennent, que ce soit la jeunesse, que ce soit les vieux, qu'ils comprennent que c'est pas à toi de décider comment moi je vais aimer mon pays. C'est pas à toi. C'est pas parce que tu es président de la République, ou bien tu es Premier ministre, ou bien tu es chef de file de l'opposition, ou bien tu es président de l'Assemblée, ou bien tu es journaliste, ou bien tu es artiste, que toi tu vas décider pour moi comment moi je dois aimer mon pays. Non, non. Moi j'aime mon pays de manière à ce que tous les soirs, quand je rentre chez moi, quand je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je fais des bisous, je me couche, je dors. Je dors parce que je suis en paix avec ma conscience. C'est comme ça que j'aime mon pays et c'est comme ça que j'invite chaque Guinéen à aimer son pays. Je dis aujourd'hui, j'ai vécu toute ma journée, je n'ai pas détourné de l'argent qui devait servir à acheter des vaccins. Je n'ai pas détourné de l'argent qui devait servir à acheter des couveuses. Je n'ai pas détourné de l'argent qui devait servir à construire une école. Comprenez? Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas eu un comportement qui va faire que Big Soul ne va plus avoir de l'amour pour son pays. Que je sois militaire, que je sois policier, que je sois médecin, que je sois artiste, je n'ai pas eu un comportement qui va faire qu'un autre compatriote guinéen va estimer que moi je suis plus guinéen que lui. Vous comprenez? Donc si j'ai un conseil à donner à la jeunesse guinéenne, c'est de comprendre que l'amour, le patriotisme est individuel. Le patriotisme, c'est individuel, c'est pas collectif. Aimer son pays, c'est personnel. Et quand tu aimes ton pays au vrai sens du terme, c'est là où tu poses des actions qui font que ça profite à la masse, ça profite au collectif. Ok? Parce que c'est la somme, c'est 1 plus 1 plus 1 qui fait beaucoup. Comprenez? Donc si j'ai un conseil à donner à la jeunesse guinéenne, c'est soyez dignes, parce que vous êtes des descendants de dignes personnes. Vous êtes des descendants de dignes personnes, peu importe vos ethnies. Peu importe vos ethnies. Un Guinéen qui est Peul, doit savoir que dans son ascendance, il y a du Bois-Carbiro. Dans son ascendance, il y a du Alpha Yaya. Un Guinéen qui est malinqué doit savoir que dans son ascendance, il y a du Samori Touré. Un Guinéen qui est forestier doit savoir que dans son ascendance, il y a du Zekbela Toba. Un Guinéen qui est Sousou, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Dans nos ascendances, nous descendons de personnes dignes. On ne peut pas avoir des comportements de gens indignes. Vous comprenez? Et si aujourd'hui on parle de République, on parle de Guinée et tout, c'est-à-dire la Guinée, nous avons toujours été un pays qui donne l'exemple. À raison ou à tort, en 1958, nous avons décidé de dire non à l'impérialisme. Nous avons décidé de dire non à la colonisation. Aujourd'hui, on parle de l'AES. On dit qu'ils sont en train de chasser l'impérialisme et tout le monde applaudit ça. Le repli identitaire panafricain fait qu'on trouve ça extraordinaire. C'est nous les Guinéens, nous sommes les concepteurs de ce principe-là. C'est nous, on a créé ça. Vous comprenez? Donc, quelqu'un ne doit pas nous complexer dans le patriotisme. Quelqu'un ne doit pas nous complexer dans le patriotisme. On parle de la Coupe d'Afrique. Nous, on a gagné la Coupe Kwame Nkrumah 3 fois, à faire 77. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle de la Guinée n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. Mais la Coupe d'Afrique, c'est juste la Coupe Kwame Nkrumah qui est devenue Coupe d'Afrique. On a gagné ça 3 fois. Donc, connais ton histoire, tu vois, essaie de comprendre d'où tu viens et ne monnaie pas ton patriotisme. Il ne faut pas monnayer ton patriotisme. Vous comprenez? Donc, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse guinéenne, c'est ça. Le patriotisme, il est individuel. Et c'est la somme de tous nos patriotismes-là qui va nous aider à créer une république qui nous ressemble et qui nous rassemble, comme diraient certaines personnes. Wie kommer nåt till en nåt och dömde? Wie kommer man till
batto dende. Biko ma bebe ma dire golla na yiri.